la patience, il va nous en falloir un petit peu aujourd'hui. Je vous propose de réaliser de la pâte levée feuilletée qui va vous servir à réaliser des croissants, des pains au chocolat, mais aussi des pains au raisin dont les effluves vont réveiller toute la maisonnée le dimanche matin. Vous allez voir, vous n'allez pas en revenir, c'est un vrai bonheur. On y va! Alors pour fabriquer 1 kg de pâte levée feuilletée, soit vous avez un robot pétrin et vous mettez tous les ingrédients et vous envoyez en vitesse 2 pendant à peu près 10 minutes. Soit vous avez des mains et vous avez envie de faire du sport comme moi aujourd'hui. C'est ce qu'on va faire. J'ai dans mon saladier 500 g de farine T45. C'est celle que vous trouverez le plus facilement au supermarché. Dans celle-ci, je vais rajouter 12 g de sel, 60 g de sucre semoule. Je vais mélanger grossièrement. 90 g de lait demi-écrémé, bouchon bleu. À cela, je vais rajouter 140 g d'eau fraîche, 25 g de levure fraîche. Vous pouvez aussi utiliser 10 g de levure sèche, 100 g de beurre doux à température ambiante. Ça fait 2 heures que je l'ai sorti du frigo. Ouais, c'est bien mou. Et vous mélangez le tout. Une fois que tous les ingrédients sont mélangés, simplement, maintenant il est temps de pétrir. Alors pétrir, deux solutions. Soit vous prenez la pâte, vous l'étirez, vous la repliez et avec la paume de la main, vous l'écrasez. Et à chaque fois, vous faites un petit demi-tour. Ça pendant à peu près 10 minutes. Donc vous pouvez aussi pétrir en fait en prenant les mains sur le côté comme ça. Vous soulevez la pâte, vous la tapez sur le plan de travail, vous la tirez, vous la repliez. Vous faites ainsi de suite jusqu'à ce que la pâte ait pris du corps. Et qu'elle soit souple et lisse. Après 10 à 12 minutes de pétri à la main ou à la machine, vous récupérez la pâte sur le plan de travail et vous en faites un rectangle de 25 par 18 cm approximativement. Vous le filmez au contact et ensuite vous le stockez pendant 4 à 8 heures au réfrigérateur. 20 minutes avant de sortir cette pâte du réfrigérateur, vous mettrez 250 g de beurre au congélateur. On en reparle tout à l'heure. Vous la disposez entre deux feuilles de papier sulfurisé. Alors le but du jeu, ça va être de réussir à l'étaler sur une hauteur de à peu près 1 cm de la forme la plus rectangulaire possible. Prenez votre rouleau à pâtisserie et c'est parti. Et voilà ce que ça donne. Il est temps maintenant de récupérer notre pâte au réfrigérateur et d'incorporer ce rectangle de beurre dans celle-ci. Je viens d'étaler notre pâte. Je fais maintenant 2 fois la hauteur de la largeur du beurre. On va incorporer le beurre à l'intérieur. Prenez soin aussi d'avoir une pâte très régulière au niveau de l'épaisseur. Vous devez être à peu près à 6-7 mm. Là, vous venez déposer la plaque de beurre et là, vous venez tout simplement la recouvrir. Tout le beurre doit être intégré, il ne doit pas déborder sur le côté. Notre plaque de beurre étant à l'intérieur maintenant de la pâte, je tourne la pâte du quart de tour. Le pli est sur ma droite. Et là, le but, ça va être d'étaler la pâte toujours dans le même sens jusqu'à récupérer une épaisseur de 6 à 7 mm à nouveau. Vous commencez par faire un appui ici, en haut et en bas. Et ensuite, vous donnez des à-coups. Vous voyez, la pâte avance tout seul comme ça. Faites des petits appuis. Toujours dans le même sens. N'hésitez pas surtout à décoller la pâte du plan de travail, à fariner à nouveau. Et voilà, rien de compliqué, hein. Le but maintenant, ça va être de replier la pâte jusqu'aux 2/3. Ici, on va faire un petit rabord à l'intérieur. On est en train de faire un tour double. Là, vous jointez bien le tout. Et là, on replie le tout en 2. Vous devez avoir ici 4 épaisseurs. Vous filmez ça. Vous mettez ça au frigo pendant 1 heure. Et on se retrouve tout à l'heure. Il est temps de nous retrouver avec notre superbe pâte pour nos viennoiseries. Vous constaterez que j'ai mis le pli sur ma droite. Et on va l'abaisser à nouveau pour avoir une épaisseur homogène de 6 à 7 mm. Voilà, je viens d'étaler à nouveau la pâte en travaillant toujours dans le même sens. Et cette fois, je vais faire un tour simple. Alors, un tour simple, c'est très simple. Vous repliez la pâte en 3 sur elle-même. À contrario de tout à l'heure, vous devez avoir cette fois 3 épaisseurs et non pas 4. On filme ça. Vous remettez ça au frigo pendant 1 heure, je sais c'est long. Et on se retrouve tout à l'heure pour la baisse finale et la découpe de nos croissants. Il est temps de nous retrouver pour abaisser notre pâte avant de découper les triangles. Si comme moi vous n'avez pas le compas dans l'œil, allez piquer la règle dans la chambre de vos enfants. Et on y va. Pour cette fois, vous avez le droit de travailler la pâte dans les 2 sens. Une fois que vous avez abaissé la pâte sur une largeur de 28 cm,
et 3 à 4 mm d'épaisseur, vous devriez obtenir une longueur de 65-66 cm. Le but maintenant, ça va être de découper proprement le tour de la pâte de telle façon à faire apparaître le feuilletage. Voilà ma pâte, vous voyez qu'on voit bien le feuilletage apparaître. Et j'ai tiré un petit peu la pâte en parallélogramme pour en fait tout simplement mieux découper et pas avoir de chute dans ma découpe de triangle. J'ai fait donc une largeur de 25 cm et je vais découper des bases de triangle de 8 cm. Et voilà, avec notre bande de pâte, je viens de découper 12 triangles de 8 cm de base par 25 cm de long. Une fois que nos triangles de pâte sont découpés, c'est un petit retour au frigo que je vous conseille avant d'enrouler. Ce sera beaucoup plus simple pendant à peu près un petit quart d'heure. A tout à l'heure. Pendant que nos triangles de pâte étaient en train de refroidir, j'en ai profité pour battre un jaune d'œuf et un œuf entier qui va nous permettre d'appliquer une première dorure. J'ai également avancé dans l'enroulement des croissants. Pour ce faire, vous faites une petite entaille de 4 à 5 mm au niveau de la base du croissant. Vous l'écartez légèrement et sans appuyer et vous enroulez tout simplement jusqu'au bout. Voilà, ensuite vous disposez la pointe dessous sur une plaque. Je vous conseille de mettre 6 croissants maximum par plaque parce que n'oubliez pas que pendant les 2 heures qui vont venir, et oui, il faut encore attendre 2 heures, ça va énormément lever. Dès que vous avez terminé, on applique la première couche de dorure. À tout de suite. Et voilà, je viens d'appliquer ma première dorure. Moi, je suis un adepte de la double dorure. Une fois avant de faire lever et une fois après, ce qui va me permettre d'obtenir un superbe croustillant à la prise en bouche, quelque chose de très très gourmand. Il vous reste à les faire lever pendant 2 heures. Ma petite astuce, c'est de les faire lever dans le four éteint avec un petit ramequin d'eau bouillante. Ça va vous permettre de les tenir humidifiés et pour pas qu'ils sèchent. On se retrouve tout à l'heure. Et voilà, je viens d'appliquer la deuxième dorure sur ces splendides croissants. Vous constaterez qu'en 2 heures, ils ont pris du sacré volume. Alors à noter, je les ai sortis du four éteint 30 minutes avant la fin des 2 heures de levée. Ce qui m'a permis de préchauffer le four à 210 degrés. Il nous reste à les passer en cuisson et à les sortir. Et je pense que ça va être terrible. À tout de suite, 12 à 15 minutes de cuisson. Surveillez votre four. C'est dommage que je puisse pas vous passer les odeurs qu'il y a en cuisine. Je sais pas si ça se voit, je suis au taquet. Mais là, on a 12 croissants absolument extraordinaires que je vous conseille de laisser refroidir sur une grille avant de les déguster.